un lien externe, soit sur un lien interne à WebElu. Les téléchargements, donc ça va me permettre de pouvoir dire, voilà, j'ai téléchargé un guide, un PowerPoint, un PDF. Vous pouvez, en cliquant sur ce lien, le télécharger directement. Là, si vous avez beaucoup de texte, vous pouvez le mettre en page de manière un peu plus aérée avec le bloc le texte 3 colonnes. Donc, vous pourrez dire, dans cette colonne, il y a ce texte-là, ce texte-là, ce texte-là et un titre. Et un bloc vidéo où vous choisissez de mettre une vidéo externe qui est déjà hébergée sur YouTube ou Vimeo, ou une vidéo que vous téléchargez, que vous chargez sur le site WebElu et qu'après les personnes pourront consulter directement en ligne. Ça fait beaucoup de possibilités, mais comme ça a été dit avant, quand vous arriverez, vous aurez préparé votre contenu, vous pourrez défiler ce guide et vous dire ah tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et vous le créez. Comment ça se passe? C'est à cet endroit-là que vous avez donc vos lames éditoriales, lames blocs. Avant que j'explique, oui, Christine. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de choses, etc. Moi, je suis pas une pro de tout ça. Est-ce que on doit tout préparer avant, ou est-ce que, entre guillemets, on peut enregistrer notre travail et y revenir le lendemain, avant de le publier? Complètement. Euh, Vous avez d'accord, ici ok, la petite coche. Quand c'est en gris, d'accord. c'est non publié, donc c'est un brouillon, vous seul pouviez accéder. Si vous enregistrez et publiez, pareil, vous pourrez y revenir et modifier. Et On peut de la toujours, même d'accord. manière, vous pouvez commencer à créer votre contenu et de mettre, bon, il est autosuffisant comme ça. Et après coup, vous vous souvenez que ici, vous avez le bouton modifier. Donc, même après sa publication, vous pouvez le reprendre, modifier, l'aérer, l'espacer. Et ce qui veut dire que, par exemple, on peut annoncer une assemblée, par exemple une assemblée ou une réunion d'élus, et le lendemain de l'assemblée, rajouter les photos de la réunion, par exemple, ou le Complètement. diaporama qu'on a présenté. D'accord. Et ça serait parfait. Là, vous seriez au top. Non, c'est surtout que je n'ai pas Je, compris comment ça marche. je sais que ça fait beaucoup d'informations à ingérer, mais on en est conscient, c'est une grosse formation et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose que le site de formation là est ouvert jusqu'à la fin décembre. Donc, n'hésitez pas à venir tester, publier des choses et tout ça. Vous pouvez rien casser et ça vous permettra. Après, on sait que c'est les fêtes, on est un peu occupé, mais voilà, c'est avec la pratique, ça viendra. Euh, et vous allez voir que c'est assez simple. Le but, c'est que rien n'est. C'est assez simple. Je vous montre. Donc là, ça, c'est mon contenu de base. Et si je veux rajouter, dans les lames éditoriales, donc bloc, lame, ça désigne donc ces éléments, ces types d'éléments-là. Je clique sur le plus, je choisis le type, et vous reconnaissez les intitulés qu'on vient de défiler. Donc, commençons par du texte riche. Là, je regarde. Alors, texte riche, c'était lequel? Poum, poum, poum. Et là, je vois, OK, titre, couleur de fond, texte riche. Texte riche, ça correspond à ça. Titre, ça correspond à ça. Couleur de fond. Titre, texte riche, couleur de fond. Pour mon titre, je vais mettre. J'étais plus sur la cantine, j'avais changé. Non, j'ai pas changé. Hop. Là, vous retrouvez votre interface de texte riche comme on l'a vu pour les sujets de discussion. De la même manière, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez. Donc, évidemment, nous allons mettre du latin. Hop. Pouf. Là, je peux choisir est-ce que ça sera sur fond blanc, un fond gris clair ou un fond orange. J'ai mis beaucoup de contenu, on va mettre un fond gris clair. J'enregistre, je vois un aperçu pas très stylisé de mon contenu. Et si j'enregistre, ça m'a mis cette mise en page et je vois mon contenu qui apparaît.
Ok, c'est pas mal. Et maintenant, je peux revenir sur ma page en modifiant et en ajoutant un nouveau bloc avant ou après. Et donc là, partons sur une citation. Et là, on me demande juste du texte, même pas de style ou quoi. Alors là, la citation, évidemment, elle sera en latin aussi. Je la vois apparaître ici. Donc si je regarde en enregistrant ma page, elle a apparu. Et vous avez vu, j'ai juste mis du texte et toute la mise en page s'est faite automatiquement. Et si vous regardez sur téléphone, ça s'est fait automatiquement aussi. On a voulu que vous n'ayez pas à vous poser des questions de comment ça va rendre ou quoi. Vous savez que à la fin, une citation, ça apparaît comme ça, point barre. On vous demande juste le contenu. Parce que Est-ce que là, vous êtes là, vous êtes en oui, mode publier, ça apparaît directement sur le site, c'est visible ouais, mais tout de je peux suite. encore modifier après, mais Oui, oui, rien n'empêche de mettre en non publié ouais. et heu et là, donc mon contenu n'est visible que par moi, Mmh, tant que, je ne l'aurai pas publié. d'accord, merci. Donc ça vous permet de préparer votre brouillon, Mmh. effectivement, comme vous disiez Christine, sur plusieurs jours, sans problème et quand c'est prêt, hop, vous publiez. Là, vous voyez qu'au Oui, parce que survol, j'ai si des on petits enregistre, mmh, excusez-moi, parce que si on enregistre à chaque fois, s'il y a un élu qui a demandé une notification, à chaque fois qu'on va enregistrer nos modifications, il va avoir une notification s'il n'a pas géré ses notifications, non? Ça peut être oui, ça, non? OK. heu, que je veux pas vous dire de bêtises, mais normalement, à la mise à jour, il y a pas de notification. D'accord. C'est à la création, mais je veux pas vous dire de D'accord. bêtises. OK. Je suis plus sûr. Oui, d'accord. Là, vous voyez qu'au survol, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, qui me rappelle quel type de lame c'est. Donc là, je vois texte riche qui me permet de, dans mon document, de revenir et de voir que texte riche, c'est bien ça. Vous avez les petites flèches qui vous permettent de changer l'ordre. Là, vous voyez que j'ai texte riche puis citation. Si je clique, pouf, ça passe à citation puis texte riche. Vous faites votre mise en page plus facilement. Vous pouvez modifier votre bloc. Donc, si vous cliquez, hop, vous révélerez le formulaire et ça vous permet de le mettre à jour avec le célèbre coucou. Vous pouvez le dupliquer. Donc, si le style vous va, si le contenu, peu importe, vous dupliquez. Ça crée une autre instance complètement indépendante. Donc, vous pouvez modifier celui-là, hop, et les deux ont leur vie propre. Et celui-là, bah, tiens, on va le mettre en dessous. Et vous pouvez le supprimer, supprimer cette lame-là pour qu'elle n'apparaisse plus. Ainsi de suite. Si vous voulez ajouter donc le plus, vous voyez qu'il apparaît même entre les éléments, si vous voulez positionner directement. Et si vous avez fait attention, vous allez voir qu'il n'y a pas de petit astérisque sur aucun des champs. Il n'y a pas sur aucun. Bref, c'est une double négation, mais vous avez compris. Il y a pas d'astérisque. Aucun champ n'est obligatoire en soi. Ce qui veut dire que quand vous prenez ce bloc-là, par exemple, qui est un peu complexe, avec 4 champs différents, un titre, un sous-titre, du texte et une image, vous pouvez choisir de ne pas contribuer un des éléments ou plusieurs éléments. Là, si vous ne mettez pas d'image, le rendu s'adaptera pour être toujours bien. Donc là, hop, joli titre. Ça me permet de vous présenter que cet effet de soulignement là, c'est vous qui avez la main dessus, le soulignement jaune. Bah, si je prends bien joli, hop, et que j'applique le soulignement ici, c'est bien joli qui sera souligné. Là, je mets mon sous-titre. Oh là là, ça marche pas très bien ces doigts. Du texte et un média. Ça, maintenant, vous connaissez ça par cœur. Allez, je mets ma cigale de mer. Donc là, j'ai créé mon bloc
en entier, j'enregistre mon bloc, j'enregistre ma page. Ça apparaît et donc ça s'est mis en place tout seul. Mais si à un moment le sérieux me reprend, que je vais éditer, je retire cette cigale de mer qui n'est pas forcément complètement révélatrice de l'activité d'harmonie mutuelle et que, par exemple, j'enlève ce sous-titre, j'enregistre, j'enregistre. Le contenu, c'est adapté. Donc vraiment, le but, c'est que vous ayez le moins de questions à vous poser, que ça soit le moins compliqué et qu'il n'y ait pas de mauvais choix. C'est simple, vous avez un peu de liberté éditoriale, mais toujours avec ce petit contrôle qui vous permet de toujours respecter la charte de WebElu. Donc vous pourriez très bien utiliser juste ce titre-là pour agrémenter votre paragraphe, votre contenu. Je vous propose de vous présenter la contribution des lames les plus compliquées et après on sera pas mal. Donc les contenus suggérés, vous avez les valeurs par défaut qui sont déjà remplies. Donc les contenus suggérés sont ceux-là. Donc vous voyez, contenu suggéré et sur les mêmes thèmes, on vous propose les valeurs par défaut, mais vous pouvez tout à fait le changer. Si vous voulez mettre un autre texte, d'autres labels. Et ici, quand je veux mettre mon contenu, là, est-ce que j'avais voilà, là, je peux mettre la discussion sur les repas de la cantine. Je peux mettre, qu'est-ce qu'on avait d'autres discussions. Voilà. Je remplis comme je veux. Je peux en mettre jusque 4. J'enregistre. Donc là, le rendu, vous voyez, il n'est pas ouf, mais ça vous permet d'avoir quand même visuellement, rapidement, une idée. Et quand vous publiez, hop, ça s'est mis en place directement. Et là, on voit que le contenu avait une image et une description. S'il n'avait pas de description, elle n'apparaîtrait pas. Si ça n'avait pas d'image, ça n'apparaîtrait pas, mais ça se mettrait quand même en forme automatiquement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va mettre en haut de page le contenu suggéré auto, donc encore plus simple. Là, j'ai juste mes 2 labels. Si j'enregistre, il va me remonter donc les contenus de catégorie ESS. Pouf, et là, il m'a trouvé 3 contenus de catégorie ESS auxquels j'ai accès. La galerie photo, je vais piocher dans la bibliothèque de médias. On l'a déjà vu plusieurs fois, donc un média qui existe, un média que vous créez. Et donc là, c'est pareil, comme on a vu, on n'a pas à se poser de questions puisque je sais que les personnes qui auront contribué les médias que je vais utiliser aura bien pris le temps de faire proprement les recadrages. Donc même au cœur de ma page, les images s'afficheront correctement au bon format. Image texte et CTA. Donc CTA, c'est le lien externe. On l'a vu. Téléchargement, ça je vous le présente. Donc vous avez le choix entre des téléchargements externes où on vous demandera l'adresse. Donc si vous avez une adresse Wikipédia slash mon article slash fichier.pdf, c'est ça que vous collez. Et en téléchargement interne, vous allez pouvoir ajouter encore ce bouton média, mais cette fois-ci, ça sera une bibliothèque de documents ou d'images ou de vidéos. Et donc là, vous pouvez utiliser un document qui existe déjà ou l'ajouter. Donc là, je vais mettre ce manifeste. Il y a un label par défaut. Donc téléchargement, je regarde, ça ressemble à ça. Donc le label par défaut, c'est télécharger le document. Là, je vais mettre découvrez le manifeste. Je peux en mettre jusque 4. Hop, j'ai enregistré, et il est là. Et vous voyez que c'est un petit lien qui peut être un peu discret. Donc, pourquoi pas utiliser le bloc chapeau juste pour le titre que je mets avant et que, regardez, je vais vous faire une démo. On y est presque. Donc là, mon lien de téléchargement
c'est celui-ci, donc il est perdu. Et là, on ne le voit pas très bien, hein. Donc, vous voyez, c'est juste découvrir le manifeste et un numéro. Et si je prends, donc tout ça, j'enlève. Ça, c'était mon bloc chapeau. Hop, je l'enregistre et je vais le déplacer pour le mettre juste au-dessus de mon téléchargement. Donc là, j'ai mon chapeau, là, j'ai mon téléchargement. J'enregistre et je vois que j'ai modifié le. Je vois que les labels se mettent les uns à la suite des autres et ça me permet de créer un contenu de page un peu à la Lego où je sors du contexte un élément et un autre pour en créer un nouveau qui a du sens. Donc là, vous voyez, je navigue un peu facilement là-dedans, mais c'est pareil, vous, avec l'habitude, ça va venir de plus en plus en voyant d'autres pages, en disant ah bah, c'est une bonne idée, tiens, je pourrais faire ça, et ainsi de suite. Les vidéos, c'est la même chose que les médias. Donc si vous regardez, vous pouvez choisir le titre. Et là, il vous propose soit une vidéo locale que vous pouvez télécharger, soit une vidéo distante. Et là, il vous demande l'adresse YouTube ou Vimeo. Et encore une fois, ce sont des bibliothèques, donc rien ne vous empêche de l'utiliser. De ma dernière formation, vous voyez, c'est cool les animaux. Cette formidable vidéo d'éléphants. Faites pas ça, hein, publiez pas des éléphants sans qu'il y ait une bonne raison, parce que après on va me gronder. Et pouf, ma vidéo se met en place par elle-même et je peux la regarder directement ou aller la regarder sur YouTube et ainsi de suite. Surtout quand vous parlez de la cantine et que vous nous mettez des animaux, ça pourrait être tendancieux. Ah oui, 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 là ça devient, oui, c'est vraiment C'est pas sympa. c'est vraiment pas végétarien friendly là. Ah, exact. Donc voilà comment va se faire la construction de pages. On l'a fait au fur et à mesure. Donc par défaut, vous avez ces blocs de texte riches qui vont répondre à vos premiers besoins. Et plus vous aurez de la curiosité, du temps ou des choses comme ça, et plus vous aurez envie d'aérer, de varier votre contenu pour l'enrichir et donner un aspect qui fonctionne bien. Voilà le fonctionnement de ce nouveau WebElu qui fourmille de plein de petites fonctionnalités, mais qui, j'en suis sûr, reste simple à l'utilisation. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais il va falloir manipuler un petit peu. Nous sommes arrivés au bout. Ce sont des félicitations sincères que je vous adresse parce que, encore une fois, on sait que 3 heures et demie, c'est vraiment dense, mais on ne pouvait pas vous mobiliser en plusieurs fois pour vous donner toutes les explications. Là, au moins, vous avez tout vu au moins une fois. Vous avez le document de formation qui vous guidera. Donc, n'hésitez pas à manipuler, revenir sur l'environnement, faire des tests. Et quand le site sera publié fin janvier, si vous êtes bloqué ou quoi, n'hésitez pas à demander aux administrateurs techniques, à l'équipe de communication, à Mathilde Jarry, pour qu'ils vous aident et que vous puissiez vous y retrouver. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Ça va se faire sur le tas, on va dire. Il faut bien digérer. Ouais. C'est ça. Ouais, non, mais félicitations pour la conception de l'outil. Pour moi, il est même trop riche, trop. On peut tout faire. J'ai l'impression qu'on est journaliste, là, carrément. C'est nous qui allons faire super. Voilà. Bon. Moi, il y a sûrement des fonctions que j'utiliserai probablement jamais, mais voilà, il est fait pour ceux qui font le plus et puis ceux qui font le moins, quoi. Donc, tout a été prévu, c'est très joli. Ça n'a rien à voir avec ce que je connaissais sous le nom de WebElu, donc bah, bravo. Je te rejoins, Claudine. Je suis Mais en même affolée. temps, oui, moi aussi. Et en même temps, sur l'ancien WebElu, on n'avait pas tellement
on n'avait pas trop enfin, on n'y avait pas accès, quoi. Donc, on maîtrisait pas nos contenus, etc. Sauf les articles qu'il fallait envoyer, etc. Donc, Ouais, tes publications d'événements, moi, mes comptes mm, rendus, mes PV, tu vois, c'est assez limité, hein. Finalement, c'est très ouais. basique, hein. Mais voilà, voilà, c'est vrai que c'est différent. Va falloir se l'approprier. Mm. Et moi, qui ai un âge certain, je suis pas sûre de tout comprendre avant de partir. Mais Non, mais je pense que ça va beaucoup intéresser, tu sais, nos alternants ou autres services civiques qui te rendront un grand bon. service en le faisant, parce que eux, ils vont adorer naviguer là-dedans. Moi, c'est pareil, je trouve ça très joli et je pense que pour que ça vive, il faudra qu'il y ait régulièrement Il fera bien des voilà, contenus, oui. voilà, qu'il faudra varier, ajouter, etc. Parce que c'est un magazine puissant, quoi. On peut y mettre tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que faut adorer ça, quoi. Moi, j'avoue que déjà dans ma vie privée, je ne suis pas trop sur des sites et des réseaux. Donc, publier un truc ou deux, oui. Être dessus tous les jours, non, non, clairement, moi, non, non, c'est sûr. Mais Oui. je pense que certains le feront très bien, absolument. Mais il y a une réelle volonté de la part de l'équipe Harmonie Mutuelle de réfléchir à faire en sorte que ça soit facile. Mm, Ils le savent, ils nous Oui, l'ont c'est vrai. beaucoup répété. Vous êtes très chargés. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez un article à publier, bon, là, vous avez de la richesse. Mais en tout cas, oui. publier un article, ça ne doit pas être un poids et de se dire, oh là là, il faut que je prépare ça, 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 et que j'arrive sur une interface qui fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Là, au Oui. moins, allez, je publie, je mets une image de la bibliothèque, je mets 3 lignes, pouf. Et puis, si besoin, j'y reviendrai, je rajouterai du contenu, mais au moins qu'il y ait pas trop ce frein de: «Ouais, il faut que je prépare plein de trucs». Là, Oui. allez-y, publiez un petit contenu, peut-être qu'il sera un peu léger, mais c'est pas grave, il sera publié et c'est ça qui compte, Oui, c'est que ça c'est soit vrai. publié, que, Mm. les élus puissent facilement, hop, un forum de discussion et bonjour, coucou, bah, c'est mieux que, rien et que ça retombe. Mm, C'est mm, vrai. mm. Mm. Et j'espère qu'ils s'en Alors, serviront entre eux aussi d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé, nous, AVM, d'être mêlés à toutes leurs discussions. J'espère que ça les poussera à eux aussi à échanger, communiquer, plutôt que de prendre un téléphone ou autre. Voilà, j'espère Mm. que ça leur plaira bien, en fait. Mmh. alors moi, je peux parler par rapport à l'ancienne version qu'on avait, puisque moi, j'alimentais WebElu en passant par l'interface Noeto. Et franchement, c'est le jour et la nuit, hein. C'est bien plus Ouais. simple, hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir, hein. Il fallait qu'on redimensionne les images, qu'il fallait les enregistrer ailleurs, hein. C'était très, très lourd. Mmh. Ah ouais. Ouais Donc, ouais, et bravo, Exact. c'est bien. Exact, bah, parce que super. quand on publiait sur l'ancien système, des fois, si tu étais interrompu, tu savais plus où t'en étais. Est-ce que tu avais repris pour alors des trucs que tu pensais avoir fait, puis tu les retrouvais nulle part? Ouais, ouais, non, clairement, là, c'est didactique. Enfin, Ah non, il c'est fallait une certaine organisation, ouais, c'est ah sûr. ouais, Mm. ouais. Ouais, bah, on espère en tout cas, ouais, ça fait plaisir et notre réussite à nous, c'est, quand, dans, quelques mois, vous publierez, des contenus et que vous direz: «Ouais, allez, ça marche pas mal», ça sera ça. C'est, Ouais. Mm. ou même si vous dites rien, c'est ça. C'est Hmm, du moment que vous dites pas: nous, pour nous, développeurs, c'est ça la victoire. Donc, hmm. non, vraiment c'est Mais top. il y Il a va de tout en être, plus. on va voir si ça marche, si on publie des choses, ce dont je ne doute pas. Enfin, moi, je suis peut-être pas une pro non plus, mais voilà. Mais je pense qu'on verra aussi si ça marche, si, ouais, on va dire à partir du mois de septembre, si les nouveaux élus, parce que le temps qu'on leur donne les codes, etc., ils vont aussi et commencent à y aller, parce que c'était aussi le problème de l'autre web élu, c'est que les élus n'y allaient pas tant que ça, en fait. Hmm. Voilà. Non, D'ailleurs, D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais ah bah ça, je peux le voir et tout. Les élus peuvent accéder directement à l'e-learning par là, au site de formation. Vous normalement, avez oui. dit, j'ai un TOC, hein, mais C Pépi oui, je me forme, d'accord. L'offre de C'est formation et la ça, veille sectorielle. normalement, ouais Ouais, et vous donc, devez bah, le il y lire. aura, il y a des liens qui seront contribués pour justement, créer, comme, vous avez ici, des liens vers, d'autres sites de la galaxie, Mm. de Harmonie. Donc c'est ça. Il y aura des hmm. passerelles et quand un utilisateur est connecté à Harmonie et moi, quand il arrive sur WebElu, il est directement connecté aussi. Ce genre de choses pour faciliter la navigation pour les élus, que, l'expérience soit, la plus fluide possible, autant que faire Hmm. se peut. Ouais.
Ouais, j'espère que ce sera plus simple pour eux que moi. J'ai vraiment pédalé tout à l'heure pour me connecter. J'avais pas tout compris les deux niveaux là. Donc, j'espère pour eux, ouais, qu'ils vont pas se perdre comme moi. Là, c'était la formation, donc il y avait des Base consignes de un peu plus test, ouais. particulières. Il y avait 2 fenêtres Voilà. d'identification. On fait tout pour vous compliquer la vie, pour vraiment, c'était votre stage d'entraînement à l'azur. Sympa. Sympa mon Noël. Bon, enfin, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Merci C'était beaucoup, bien. oui. Merci pour votre Merci. patience, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon courage pour l'utilisation de WebElu et vraiment n'hésitez pas, restez pas bloqués, utilisez-le et ça sera super. Ok, merci Encore beaucoup. merci Ok, Ça marche. merci. et Bonne fête à vous au Bonne bon aussi. journée, bonne plaisir. fête. Bonne À fête de fin bientôt. À d'année. Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.